Une écriture sainte a été envoyée à l'humanité il y a 14 siècles. Le Saint-Coran. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour du jugement, il restera le seul et dernier guide pour l'humanité. Il y a d'innombrables preuves indiquant que le Coran est la parole de Dieu. Comme par exemple, ses qualités littéraires qu'aucun être humain ne peut imiter, le fait qu'il soit exempt de toute incohérence, et la manière avec laquelle il prédit le futur, et le fait qu'il contienne certaines informations cachées. Le Coran contient un autre miracle qui prouve qu'il est la révélation de Dieu. C'est le nombre remarquable de vérités scientifiques qu'il contient. Dans ce livre qui a été révélé il y a 14 siècles, d'innombrables exemples d'informations n'ont été découverts que par la technologie moderne. Le XXe siècle a vu de nombreuses grandes découvertes concernant les phénomènes célestes dans l'univers. L'une d'entre elles est le trou noir. Quand une étoile a consommé tout son carburant, elle s'effondre sur elle-même et se transforme au final en une région de volume nul où la densité est infinie et où règne un champ magnétique immensément puissant. Ceci est appelé un trou noir. Nous ne sommes pas capables de voir les trous noirs, même avec le télescope le plus puissant, car leur force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut en réchapper. Leur présence, cependant, peut être perçue au moyen de l'effet magnétique qu'ils exercent sur leurs alentours. Dans le Coran, Dieu attire l'attention sur ce sujet de cette manière, en jurant sur la position des étoiles. Je jure par la position des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Toutes les étoiles massives exercent des champs gravitationnels dans l'espace. Un trou noir augmente sans cesse sa densité et donc son attraction gravitationnelle, en attirant toutes les choses qui passent près de lui. En un sens, cela ressemble à un trou dans l'espace dans lequel tout ce qui se trouve aux alentours est attiré. Cette information du Coran concernant les étoiles est aussi remarquable. Par le ciel et par le tariq, qui te dira ce qu'est le tariq? C'est l'étoile perçant les ténèbres. Dans un verset du Coran, la caractéristique de fécondation des vents ainsi que la formation conséquente de pluie sont mentionnées ainsi. Et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Ce fait indiqué dans ce verset n'était sûrement pas connu avant le début du XXe siècle. Jusqu'alors, la seule relation connue entre le vent et la pluie était que c'était le vent qui dirigeait les nuages. Mais les découvertes météorologiques modernes ont démontré le rôle fécondant du vent dans la formation de la pluie. Selon ces découvertes, à la surface des océans et des mers, un grand nombre de bulles d'air se forment à cause de l'écume. Au moment où ces bulles éclatent,
Des milliers de particules minuscules, avec un diamètre d'un millième de millimètre, sont expulsées dans l'air. Ces particules, appelées aérosols, se mélangent avec la poussière transportée par le vent depuis la Terre et elles sont portées jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Ces particules portées en altitude par les vents rentrent en contact avec la vapeur d'eau s'y trouvant. La vapeur d'eau se condense autour de ces particules et se transforme en gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau se rassemblent et forment des nuages, et ensuite elles tombent sur Terre sous forme de pluie. Pour résumer, la formation de pluie survient quand les vents fécondent les nuages avec les aérosols, de la même manière que ce qui a été révélé dans le Coran, à une époque où les hommes ne connaissaient pratiquement rien des phénomènes naturels.